peut-être peut-être comprendre les cours que j'envoie au fur et à mesure. Mais d'abord, commençons par les questions. Questions que vous avez à propos des différentes thématiques que vous avez mis dans le groupe. Qui veut commencer? Je suis à votre disposition. Bah, je vais commencer hein, puisque personne ne parle. Non, je voulais savoir comment, parce que souvent on m'a dit oui, la femme doit écouter son mari, la femme doit faire comme son mari le veut, etc. Enfin, genre limite, genre elle doit être soumise entre. Non, on me l'a pas dit explicitement. D'ailleurs, on me l'a jamais dit, mais j'ai bien pu comprendre que si tu fais de ton mari un roi, tu seras une reine ou un truc de ce genre, ok? Mais en fin de compte, on m'a jamais dit c'était quoi vraiment la place d'une femme euh, face à un mari qui comprend pas certaines choses, etc. Et on, on a quand même aussi, la femme, elle a quand même aussi son respect à elle. C'est-à-dire, je sais que l'homme, il a beaucoup comment dire, il a besoin beaucoup de respect, etc. Mais une femme aussi, en fin de compte. Donc, des fois, c'est très dur de voir, genre, l'évataire, tu vois, genre, comment on dit l'évataire, de s'annuler face, euh, face à l'homme, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais D'ac- savoir, en fait, même si on peut pas le faire, c'est vrai, en 5 minutes, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là, en fait? D'accord. Donc là, si vous avez possibilité, vraiment, essayez de noter. J'enverrai les vidéos, l'enregistrement, mais essayez de noter ce que je dis, parce que derrière, ça vous permettra aussi de pouvoir discuter et de savoir comment former les jeunes filles de demain. C'est-à-dire que dans les discussions qu'on va avoir, n'ayez pas juste une posture à penser à un problème à vous, on va dire, de manière proche. Pensez que demain, vous pouvez être des personnes qui allaient préparer des jeunes filles au mariage et qui allaient préparer les prochaines générations à être au niveau du mariage. Donc, avant de répondre à ta question, il faut d'abord remettre la situation dans une configuration. Le rôle de la femme n'est pas défini parce que la femme est. C'est important de le dire. Beaucoup de gens pensent que euh, soit la Torah, soit les rabbins, soit la société a décidé de définir la femme d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il se comporte ainsi. Penser de cette manière, c'est se tromper sur toute la ligne. C'est comme quand quelqu'un il va naître noir, vu que là on est dans le Grand Rabbin d'Afrique, et qui va se demander pourquoi à chaque fois, nous, les Noirs, on doit être dans cette situation-là. Mais je reviens sur l'aspect de la femme. En fait, il faut regarder l'histoire à l'origine. Selon les éléments qu'on a dans la Torah, il y a un moment où on voit que Adam, il, lui, il exagère. Parce que Dieu lui dit, il y a un arbre dans le jardin, il faut pas manger de son fruit. C'est tout ce qu'il dit. Quand il a fait cet interdit-là, il n'est pas en train de leur dire que vous ne devriez jamais manger de ce fruit. Il est en train de leur dire, le fruit de cet arbre-là, faut pas en manger. Parce que le but, en fait, était qu'ils attendent que le Shabbat passe, que une fois que le Shabbat rentre. Parce que manger quelque chose en semaine, ça n'a pas le même but, ça n'a pas le même saveur, ça n'a pas la même production spirituelle que quand c'est fait le Shabbat. Donc il dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est quoi le truc? C'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam, comme toute personne à qui on donne un peu d'autorité, on a toujours tendance à vouloir, pas exagérer, mais rajouter un peu pour asseoir aussi notre autorité sur l'autorité qui nous a été donnée. Donc Adam, il va dire quoi à Ève, à Chava? Il va dire non, tu sais, il faut pas manger et il ne faut même pas toucher. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a rajouté quelque chose qui n'avait pas été dit. Donc à ce moment-là, quand le serpent, le Nachash, il vient pour tenter Adam et Ève et Chava, mais il parle avec Chava. Qu'est-ce qui est dit?
Il dit, qu'est-ce qui vous a été dit sur cet arbre-là? Donc, elle répète ce qu'on lui a dit. Elle dit, il faut ni manger, ni toucher. Donc, le Nahash, qui savait, en fait, qu'il était là pour tenter, pour tester certaines choses, il dit, ah bon? Mais non. Il fait parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Dieu est jaloux de vous. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez savoir des choses. Il veut pas que vous soyez comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le serpent? Les sages disent comme ça, il pousse Rava. Et quand il pousse Rava, elle tombe sur l'arbre. Et il dit, tu vois, t'es tombé sur l'arbre, il s'est rien passé. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle a pris du fruit et elle a mangé. Parce qu'une fois que un cinquantième, enfin, la moitié d'un 50% est fausse, bah, la deuxième moitié, tu vas déduire qu'elle est fausse. Donc, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal, elle a mangé. Et quand elle a mangé, elle s'est rendue compte qu'à ce moment-là, ça, c'est fini, elle était morte. C'est quoi la mort? C'est pas qu'elle a perdu vie. C'est en fait tous les avantages spirituels qu'elle avait, avec lesquels elle était née, ils sont disparus. Donc, elle est tombée d'un autre niveau. Et à ce moment-là, au lieu de dire, ah, j'ai mon mari qui a peut-être exagéré, je me rends compte de la faute, au moins que je lui donne les clés pour que lui il puisse s'aider lui et m'aider moi à m'élever. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'elle fait? Dit la Torah. Elle prend la pomme et dit mange. Enfin, c'est pas une pomme d'ailleurs. C'est soit une figue, soit raisin, soit du blé. Elle dit prends, mange. Donc Adam, lui, après, il mange. Donc il dit ah, on est mort. Donc qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va les retrouver? Il va leur dire Adam, Adam, où es-tu? Il dit je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. C'est quoi cette nudité-là? C'est la nudité d'avoir perdu les habits spirituels qui étaient censés les protéger comme ils étaient nés depuis le départ. Et il lui dit, pardon, comment tu sais que tu es nu? Parce que la femme que tu as mis à côté de moi, elle m'a fait manger. Donc sa réponse, c'est pas de dire que le serpent nous a tentés. De dire, la femme que tu m'as donnée, elle m'a fait manger. Donc de là, nos sages disent, Shalom Shalom Mama Jaja, Shalom Shalom aussi à Shalom Rav, shalom tout le monde. Shalom Shalom, Shalom Shalom aussi à TKS. Donc de là, nos sages disent, 39 malédictions vont être dites. 10 contre Adam, 10 contre Ève, 10 contre le serpent et 9 contre la terre. Donc en fait, la situation de la femme aujourd'hui, dans ce siècle où on est, c'est pas que Dieu a créé la femme comme ça pour être entre guillemets soumise, pour être entre guillemets, non, c'est pas ça. C'est que la situation dans laquelle toute femme naît, c'est la situation qui doit le faire comprendre qu'il y a quelque chose à réparer, qu'elle a quelque chose à amener de différent par rapport à l'endroit d'où elle sort. C'est quoi cet endroit-là? La féminité. Donc de là, on comprend que quoi, ce qui est dit, c'est que la femme, elle a un da'at kal. Quand vous lisez dans la Torah, on dit kala da'atan shel nashim, que la compréhension, le da'at des femmes, il est kal, il est frivole. Donc c'est pas une insulte contre vous, c'est je vous dis ce qui est dit à la base. Shalom shalom Rabbi Caroline. Pour qu'une femme puisse atteindre le statut qu'elle avait avant la faute, il faut qu'elle renforce sa compréhension, son date, pour pas qu'il soit calme, qu'il soit pas frivole. Donc de là, il y a un travail pour les hommes, parce que les hommes aussi, on a 10 malédictions, et il y a un travail pour les femmes. Et les femmes aussi, il y a 10 malédictions. Parmi elles, il y a les menstruations et toutes ces situations. Donc d'où ça vient? De l'histoire du Gan Eden. Donc à partir de ce moment-là, il faut avoir du recul. Quand vous allez préparer vos filles, des jeunes filles qui vont se marier, il faut leur faire comprendre que l'outil du mariage était défini, on va dire, préalablement à la faute, à savoir, il y a marqué, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui a fait une aide semblable. Mais après ça, il y a eu une situation qui était faute. Et cette situation-là, on va tous naître avec ce patrimoine génétique-là, puisqu'on était tous dans eux deux quand ils ont fauté. Donc, chacun dans son rôle, on va commencer on va devoir exister et fonctionner avec d'abord la réparation de cette faute-là. C'est pourquoi les hommes,
qu'ils ne le veuillent pas, ils doivent signer un contrat de mariage dans lequel tu t'engages à habiller, à nourrir, à satisfaire et à donner tout ce qu'il y a à donner pour qu'elle soit bien. Il y a des hommes qui veulent pas. Il y a des hommes qui vont voir des avocats pour faire des avenants à des contrats. Donc, il n'y a pas que chez les femmes que c'est lourd. Même chez les hommes, c'est lourd. Il y a des hommes qui disent, moi, j'ai pas besoin de me marier. Parce que moi, en fait, concrètement, c'est pas moi qu'on marie. Moi, je peux rester célibataire. Il y a des hommes qui pensent comme ça. Ils disent, moi, mon épouse, c'est la Torah. C'est le plus connu d'entre eux. Il s'appelle Ben Azaï, un des quatre étudiants de Rabbi Akiva. Il n'a pas épousé. Même la fille de Rabbi Akiva qu'il lui a épousé, il a proposé, il a dit non. Donc, c'est aussi lourd chez les hommes. Donc, il faut que vous ayez ce recul-là de dire, ah, donc en fait, je suis né en 1980, 1970, 1950, 1900, en 2000, en étant femme dans la configuration israélite, bantou israélite, je viens avec une réparation globale qui est sur mes épaules. Pas parce que c'est moi qui ai fauté, non, parce que celle de qui je sors, qui s'appelle Chava, elle a fait ça. Donc l'impureté de sa faute, elle l'est intégrée à moi. C'est pourquoi je viens d'une société où on me considère comme inférieur. Et ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est-à-dire que ma réparation, mon travail, mon développement, mon attitude, que ça soit au niveau de mes paroles, de mes pensées, de mes actions, vous doivent inverser les choses. Et je conclurai pour dire ça. C'est pourquoi nos sages disent, il ne faut pas rester dans l'archétype de Adam ou Chava qui ont fauté. Il faut savoir qu'il y a aussi la dimension de Adam et Chava qui ont réparé. Et c'est ça que nous, dans le grand rabbinat d'Afrique, on apporte, on donne les clés pour que la femme se développe. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, Vous Rabbi, avez la petite jeune Adassa, là. Rabbi Traya. Adassa. Oui, si vous avez, shalom, shalom. Shalom, shalom. Euh, ma question concerne par rapport à la relation de l'homme et la femme. Est-ce que la dot est considérée comme un mariage si vous vivez déjà ensemble sans faire peut-être la oupa ou bien l'état civil? C'est beaucoup. Shalom, shalom, Rabbi Vanessa. Donc, Rabbi Traya demande, parce qu'il faut savoir que dans la Torah, il est spécifié la notion de dot. La dot, en fait, c'est le papa de la fille qui va dire au futur mari, plutôt à la famille du futur marié, on veut tels objets. J'insiste, c'est pas la vente de leur fille, c'est pas ça. Ces objets-là, qui sont demandés lors d'une dot, ils sont là pour valoriser la qualité d'éducation de la fille. Les gens confondent. Ils pensent que quand le papa va dire, je veux 4 moutons, 6 brebis, 2 vaches, une lampe tempête, ah regarde, tu vends ta fille. Non, c'est pas ça. On est là pour quantifier de manière valeureuse l'éducation que la fille a reçue. Comme Abraham a fait en envoyant Eliezer chercher Rivka avec tout cet argent, tout cet or. C'est pas que Rivka valait ça, que Dieu préserve. C'était pour montrer la valeur à laquelle ils ont vu dans quoi cette fille-là, elle a grandi. Le travail de Bethuel et de sa femme. Maintenant, dans le judaïsme moderne, la partie dot a été totalement oubliée, ou en grande partie, par le judaïsme traditionnel, ceux qui sont aujourd'hui séfarades ou ashkénazes. Alors que chez nous autres, les bantous israélites, c'est le contraire. On a gardé la dot, mais on a oublié le contrat. Donc, du côté du judaïsme traditionnel qui est ashkénaz, séfarade, tout ça, il y a le contrat qu'on appelle la ketouba. Mais il y a moins les histoires de dot. Parce que dans le contrat, il y a une dimension de mettre un argent de côté s'il y a des divorces et tout. Bon, mais c'est pas vraiment une dot. Les Tunisiens, par exemple, ils ont gardé un peu cette idée-là, puisqu'ils font le henné. Tunisiens et aussi certains Marocains. Et dans le moment du henné, il y a des cadeaux que la famille du mari offre à la famille, à la mariée. Mais j'appelle pas ça vraiment une dot parce que le cadeau n'est pas fait aux parents. Le cadeau est fait à la mariée.
Donc, c'est pas vraiment une dot. Mais je signale ça pour quand même montrer les réminiscences qui existent dans ça. De l'autre côté, chez les bantous israélites, alors que j'ai pu ramener des différentes preuves, on avait des contrats à l'époque au Bas-Congo, il y avait des contrats qui devaient être signés, pas entre le mari et la femme, c'était entre la famille du marié et la famille de la mariée, pour en fait étendre la possession des terres, des maisons, des bétails et tout. Mais ça, on a oublié, mais on a gardé la dot. Maintenant, dans le Talmud, Maseret Ketouba, il écrit comme ça. Il y a trois manières d'épouser une femme. Soit tu l'épouses en ayant des rapports intimes avec elle, ça s'appelle se marier. Donc aujourd'hui, les gens, bon, au beau dire oui, j'ai mon passé, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire pour faire partir certains esprits qui ont pu naître des relations passées. Parce que la Torah dit, quand un homme et une femme s'unissent de manière illicite, bah, sachez qu'ils sont mariés. Donc l'union intime crée un mariage. Donc si tu veux te marier après avec un contrat de mariage, un rabbin qui est un peu avisé, comme nous le sommes, il y a tout un travail à faire pour défaire ce qui a pu se passer avant, pour pas que ça influence négativement la paix dans le couple après le mariage. C'est pour ça que vous remarquerez que souvent les maris, quand sont jeunes mariés, ils aiment beaucoup demander à la femme, c'était quoi ta vie d'avant? Et de là, ils construisent des jalousies des fois parfois insensées. Mais ce n'est pas des jalousies insensées. C'est que lui, aujourd'hui, étant le mari qui a signé un contrat de mariage, son esprit lui dit, cet endroit-là, peut-être cette femme-là, n'est pas totalement à toi. Il y a une possession qui date d'avant. Donc, nous, on sait ce qu'il faut faire, parce que nos sages nous l'ont transmis, pour que, avant le mariage, s'il y a eu une vie antérieure, on aide la femme à ne pas avoir aucune emprise, que le passé n'ait aucune emprise sur elle. Donc, de là, on a le premier mariage qui est fait avec l'union intime. Deuxième type de mariage, c'est avec le contrat. Donc, si tu vas et tu dis à une femme, tiens, je te donne un contrat, ça y est, tu l'as épousée, elle accepte le contrat. Et le troisième, c'est les cadeaux. C'est pourquoi, par exemple, quand on fait Pourim et qu'on doit s'offrir des michoar manot, des cadeaux qui sont faits en souvenir de ce qui s'est passé à la fin de la libération avec la reine Esther, où chacun s'y envoie des cadeaux. On dit attention. Les hommes offrent aux hommes, les femmes offrent aux femmes. Pourquoi? Parce que si un homme offre un cadeau à une femme, ou mariage. Donc de là, pour répondre à la question de la Rabbani Traya, la dot est primordiale. C'est un héritage que nous, Bantous Israélites, on a gardé de notre côté, mais il faut que le grand rabbinat d'Afrique, on arrive à amener petit à petit les familles à faire un contrat, à renforcer cela, parce qu'il faut les deux. Il faut le cadeau, dot, et il faut aussi le contrat, parce que c'était dans notre tradition. Donc la dot est importante, mais il faut la restructurer. Il faut dire aux parents, quand ils demandent une dot, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en train de vendre leur fille. Ils sont en train de faire la promotion de l'éducation qu'ils lui ont donnée. À ce moment-là, ils doivent l'expliquer à l'autre famille. Et ce n'est pas des discussions qu'on a en présence des mariés. C'est des discussions qui se passent entre parents. Parce que l'évaluation d'une éducation ne se fait pas devant la personne. Parce qu'il faut on ne fait pas de compliments devant la personne. Donc oui, la dot, c'est important. Et c'est un acte de mariage, vu que le Talmud dit que offrir un cadeau permet de constituer l'acquisition d'une femme. תודה רבה, תודה רבה רבנו. Avec plaisir. Prochaine question. Shalom. Shalom, shalom, Shalom. Rabbi. Bon, Shalom. moi, comme j'ai dit en début de journée dans le groupe, c'est tout à fait nouveau pour moi tout ça, tous ces enseignements, parce que je suis née dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que ça que je connais. Donc, ma base, c'est vraiment, ma fondation, c'est vraiment ce que m'ont enseigné les pasteurs. Et aujourd'hui, bon, ça fait un moment déjà que je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait, que j'ai c'était plus ça. Je me sentais plus à l'aise dans les églises. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. C'est comme ça que je suis tombée sur vos vidéos et que je vous ai contacté parce que
je sens en moi que ce que vous enseignez, c'est ce que moi, je dois connaître. Je sens que c'est important pour moi et je veux me reconnecter à mes racines. Je veux connaître la vérité. Je ne veux pas ça. Tout ce qu'on m'a enseigné pour moi, je me dis aujourd'hui, avec toutes les recherches que j'ai faites, que on m'a trompé pendant tout ce temps parce qu'on m'a déjà éloigné de ma culture, de qui je suis. Et voilà pourquoi j'ai voulu me connecter à vous parce que j'ai besoin d'enseignement. J'ai besoin de, comme un petit enfant qui a besoin d'être enseigné. Donc, je ne connais pas grand-chose de tout ça. Et voilà. Donc, il faut vraiment me prendre comme un petit enfant qu'il faut emmener au fur et à mesure. Par rapport à la dot dont vous avez parlé, moi, j'ai trois filles. Et ici, dans ma maison, il n'y a que moi qui considère que je suis israélite. Mon mari, lui, il n'est pas du même avis que moi, il ne voit pas les choses comme ça. Donc, si demain, on marie nos enfants, je ne sais pas, parce que lui, il n'est pas avec moi. Comment ça va se passer? Il va avoir des problèmes dans mon foyer. Comment je devrais gérer ce genre de choses? Voilà, donc j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça. Cette nouvelle vie que je veux pour moi, je devrais aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que j'en parle avec mon mari? Comment faire? Parce que je ne sais pas si les femmes ont le droit d'enseigner leurs hommes. Comment ça se... Voilà, voilà un peu en gros D'accord. mes questions. Déjà, Merci. sache que on est tous en constant apprentissage. Il n'y a aucune personne qui est dans le grand rabbinat ou dans la spiritualité juive ou quoi qu'il dirait, je sais, je suis tout, personne. Parce que c'est très complexe et l'océan de la connaissance est très vaste. Ne dis pas que tu sais rien ou tu ne connais rien. Moi, j'ai été pasteur. Ma mère, elle est là, elle pourra en témoigner. Donc, je sais que quand le bagage que j'ai amené avec moi quand je me suis converti m'a donné beaucoup d'avantages par rapport à ceux qui étaient déjà juifs ou qui se sont convertis après moi. Et c'est ce bagage-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de mener des projets comme Bontou Israélité, parler comme ça. Donc, en fait, tu as un avantage, c'est que tu as une spiritualité que tu as structurée d'une certaine manière. Mon premier conseil, c'est on ne jette pas quelque chose tant qu'on n'a pas eu quelque chose qui le remplace. Parce que la nature ayant horreur du vide, tu pourrais te sentir mal à l'aise. Donc en fait, il faut aller thématique par thématique, thématique par thématique, et avoir des réponses nouvelles qui vont remplacer les anciennes. Mais pour avoir les réponses nouvelles, il faut bien que tu aies un rapport d'équilibre et de comparaison par rapport à ce qu'il y a eu avant. Donc je connais très bien le monde chrétien, je sais comment on parle aux femmes, surtout quand c'est la communauté, on va dire, bantou, congolaise, tout ça. Ce que je peux dire, c'est ceci. Avant de te répondre, je vais donner deux configurations pour que tu vois la différence qu'il y a entre ce que nous faisons et nous mettons en place et ce qui existe dans le système juif rigoureux. Si toi, demain, tu vas dans le système juif rigoureux et que tu dis, moi, je suis attiré par le judaïsme, même si tu dis, ouais, je sais que nos tribus sont des Israélites aussi, ok, tu dis, je veux le système juif rigoureux. Ils vont te dire comme ça. Là-bas, il n'y a pas d'émotion parce qu'ils ont créé une religion cartésienne. On te dire, madame, tu as des enfants? Ils vont dire oui. Quel âge ils ont? Tu vas dire, bon, ils ont tous moins de 18 ans. Et puis, regarde, pour qu'on puisse recevoir la candidature que tu nous proposes à la conversion et qu'on t'entraîne à devenir juive, il faut d'abord que tu nous prouves que tous tes enfants sont inscrits à l'école juive. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr qu'ils ne sont pas à la cantine de l'école de la République où ils mangent des aliments pas cachers, à savoir des aliments que la Bible ne dit pas, voilà ce que vous mangerez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Juifs, contrairement à ce que certains chrétiens ont l'habitude de penser, que personne ne garde les lois de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, non, aujourd'hui, tout un système est organisé. Un Juif ne mange que les animaux où il y a marqué les animaux purs dans les Lévitique. Un Juif ne prend que les choses qui sont permises dans la Bible. Il ne prend pas autre chose. Même si les chrétiens vont dire tout est permis, dans ce que les Juifs font, on va retrouver les mêmes rigueurs que certaines de nos tribus ont gardées depuis jusqu'à maintenant. Donc là, ils vont te dire, madame, il faut que tous tes enfants changent d'école. De un. De deux, ton mari dit quoi?
Si tu leur dis non, mon mari, il n'est pas d'accord, on va dire, madame, nous, on n'est pas là pour faire la paix des ménages. Soit vous divorcez, soit vous partez. Donc, je connais beaucoup de personnes, dont je ne citerai pas les noms, tout ça, qui ont dû divorcer pour pouvoir être reçus et acceptés dans le cadre d'une demande de conversion. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui et ça ne changera pas. Je connais des personnes qui ont commencé une conversion avec une personne, elles ont divorcé, ils ont recommencé, et c'est comme ça. Maintenant, nous, le Grand Rabbin d'Afrique, on vient avec une autre analyse. On dit quoi? On dit, d'abord, on va regarder ce qui se passe dans le monde juif actuellement. Il y a le monde ashkénaze, il y a le monde séfarade. Si je suis par exemple un juif d'Europe de l'Est et que pendant 2 générations, ni moi, ni ma mère, ni ma grand-mère, on a réellement pratiqué le judaïsme. On a même mangé du cochon, on n'a pas gardé le Shabbat, on n'a rien fait. Et un jour, je trouve un papier, bon, je me rappelle que je suis juif, j'ai un nom qui est juif. Si je tape à la porte d'une synagogue, je dis voilà, ma grand-mère était juive, à l'instant même, on me reprend, à l'instant même. C'est-à-dire que on va bien sûr faire certaines choses pour me permettre de revenir, parce on va m'appeler un repentant, un Baal Teshuvah. Mais on me reprend, on ne me laisse pas. Donc maintenant, nous qui sommes là, qui avons travaillé longtemps sur de l'information, de la documentation, pour prouver que les Bantous étaient des Israélites authentiques, j'ai publié un décret à l'ARIC avec toutes les références de Torah, que ce soit dans la Bible, dans le Talmud, dans le Zohar. On a tout montré. Il n'y a pas un seul rabbin qui a dit que c'était un décret rabbinique fallacieux. D'ailleurs, il est en vente sur Amazon. Tu tapes Niflaot Be'eretz Ram, tu verras là-bas le décret rabbinique. On a dit quoi? On sait que les Bantous sont des Israélites et que parmi eux, la plupart, bon, tout le monde est converti, certains gardent encore les lois de rester mariés dans la tribu, d'autres gardent les lois les menstruations. Il y a beaucoup de tribus, on sait lesquelles, où en fait les gens ont été capturés. On leur a imposé une spiritualité, une culture qui n'était pas la leur. C'est-à-dire que pour le juif d'Europe de l'Est, par exemple, on a une grande tolérance pour les choix qu'il a faits. Mais pour nous, il n'y a même pas de choix. Les gens sont venus nous imposer une religion qui n'était pas de nos ancêtres. Si on ne suivait pas, on avait des mains coupées. On était mis dans des camps de concentration. On était battus. Donc ça, ce concept-là, dans la Torah, il s'appelle Tinok Shenishba, l'enfant capturé. Il dit quoi? Si un enfant israélite a été capturé dans son enfance, 1 an, 2 ans, peu importe, et qu'il a grandi dans une culture qui n'est pas la sienne, à savoir israélite à la base, et qu'il est grandi, il s'est marié, tout ça, le jour où il se rend compte qu'il est israélite, il est israélite. Il n'y a pas à faire des rigueurs. Donc nous, le combat qu'on mène, c'est de dire ça. Regardez. Aujourd'hui, tous les Bantous doivent entendre qu'ils sont des Israélites. Ceux qui veulent revenir, on va les aider à revenir. Petit à petit. C'est ça que je dis à chaque fois, ne te mets pas trop de pression à vouloir savoir vite. Le chemin est long. Pas long par rapport au fait qu'il y a trop de choses, non. Parce que c'est tout un mode de vie qui est vraiment centré sur la Bible. Il n'y a pas de choses que tu inventes où le pasteur il a interprété tel verset comme ça n'existe pas chez nous. Tout est écrit. Il faut ça expliquer cela en respectant les écrits. Pourquoi? Parce que les écrits, c'est ce que que les anciens ont dit. Donc, c'est comme ça que on, on fait le dynamisme. Donc, on comprend que quoi? On comprend que toi, au jour où tu es aujourd'hui, jamais moi, je te dirais divorce. C'est impossible. Parce que je sais que ton mari, il est israélite, même si lui, il ignore. Mais pour moi, il a le statut de l'enfant qui a été capturé. Donc, on va le laisser petit à petit. Il y a des clés qu'on va te donner pour que tu puisses comprendre, le faire comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est l'héritage de ses ancêtres à lui. Tu n'es pas en train de ramener une religion, tu es en train de faire revivre la spiritualité de ses ancêtres. Mais ça passe d'abord par des faits.
un mode de travail, un mode de fonctionnement. Je dis une bêtise. Si un jour, pardon pour l'exemple, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Si un jour tu dis, non, mon mari, regarde, j'ai le sang, pendant 12 jours, on ne se touche pas. Eh, comment ça? Mais c'était comme ça qu'on faisait au Bas-Congo. C'était comme ça qu'on faisait à Kananga. C'était comme ça qu'on faisait à Bassangoussou. Comme ça qu'on faisait à Ituri. Tu dis, eh, comment ça? Ben oui, moi je fais ce que nos ancêtres faisaient. Ah bon, comment tu sais? Tiens, nous on a tous les livres pour qu'ils puissent voir que dans ces... Il n'y a pas de problème, je suis dans mon marocain. Pour qu'ils puissent voir que dans ces zones-là, il y avait une pureté familiale installée. Donc il va dire, oh, donc maintenant c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et quand il va voir que ça construit le foyer, que ça te construit, que ça te rend heureuse, et que c'est étayé, justifié et sourcé dans la Bible, un Bantou, spirituel comme on est, il peut que apprécier. Parce qu'il va comprendre la différence qu'il y a entre une femme épanouie parce qu'elle est pleinement dans son rôle de réparation de ce qu'elle a hérité en tant que femme. C'est quoi la différence entre ça et une femme soumise? Parce qu'on connaît aussi. Quand j'étais pasteur, on connaît les femmes soumises, là, tu les vois à l'église, elles voient le mari, elle marche comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Tu apprends après des histoires avec les pasteurs. Mais voilà, la soumission, ça sert à rien. Il faut en fait quelqu'un qui soit épanoui en étant consciente de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle a, de tout ce qu'elle doit faire. Donc, ce que je veux te dire, c'est mise sur le temps. Dans la spiritualité dont on parle, il n'y a pas de va-vite. Il n'y a pas de boum. Il faut aller doucement. Il faut poser les choses. L'essentiel, c'est que toi, tu comprennes d'abord. Une fois que tu comprends, tu vas voir que petit à petit, tu vas faire des choses par rapport à ce que tu comprends. Une fois que tu fais des choses par rapport à ce que tu comprends, c'est l'action qui fait changer les gens. Il n'y a pas besoin d'y croire. Ça, c'est le problème de nous, les Bantos, on est devenus trop chrétiens. Je crois. Tu crois en quoi? Croire, ça sert à rien dans la vie. Croire, ça sert si ça aboutit à une action. Combien de gens croient, oui, oui, je crois, mais à la fin, ils volent, à la fin, ils tapent, à la fin, ils insultent, à la fin, ils font... Croire, ça sert à quoi? Le but de la croyance, c'est de savoir comment je fais l'action. C'est quoi l'action? C'est ce qu'on dit en lingala mibeko. C'est ce qu'on dit, c'est, voilà, c'est quoi la loi? Qu'est-ce qu'on fait? La spiritualité n'a jamais été déconnectée des lois. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent aujourd'hui perdus, parce qu'ils ont pensé que comme quelqu'un était mort sur une croix et que la grâce a remplacé les lois, ça suffisait. Donc ils ont commencé à dire, ah, ce qu'ils faisaient dans le village, là, ça sert à rien. Les histoires de la lune, les histoires des poules, des coqs pour enlever la malédiction, tout ça, ça sert à rien. Mais moi, ce que je leur dis, je dis, mais ce que vous dites, ça sert à rien. Vous voyez les gens que vous admirez, les juifs. C'est ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi quand c'est vous et vos ancêtres, vous dites ça sert à rien, mais quand c'est les juifs, c'est ah, réveillez-vous. C'est aussi votre héritage. Donc si vous avez de l'admiration pour ces gens-là, parce qu'ils font ça, bah pourquoi vous insultez vos oncles? Parce qu'ils font ça aussi. C'est ce que j'espère de leur faire faire, parce que je les connais tous, les pasteurs. Ils viennent tous en Israël. Combien j'en ai vu quand j'ai vécu tout le temps à Jérusalem? Ils viennent tous pour montrer l'amour d'Israël. Ok, tu veux montrer l'amour d'Israël? Ok, donc tu estimes que le juif, c'est le peuple élu. Oui, peuple élu, le peuple de Dieu. Ah, ok, viens. Et te dire ce qu'ils font. Tu vois, Yom Kippour, là, la nuit, là, faut prendre un poulet blanc. On coupe la tête et on tourne comme ça, avec le sang. Pour pas que tu sois maudit, Yom Kippour. Ah. Tu vois la fête des cabanes, là, oui. On prend des plantes. On prend la tige de palmier, on prend de la myrte, on prend de saule pleureur et on prend un citron qu'on appelle étrog et on secoue dans les quatre directions comme ça. On dirait des fous, hein, on secoue. Ah, tu vois ça? Ah, c'est ça qui fait le jeu. Viens, viens voir. Tu vois, pendant la Pâque, là, pendant 8 jours, ils ne mangent pas le levain. Ils ne mangent pas les gâteaux, ils ne mangent pas ça, ils ne mangent pas ça. Et pendant 8 jours, pas de temps. C'est ça qui fait le juif. Ah, tu veux voir encore? Tu veux savoir quoi? Les juifs encore qui sont encore plus poussés. Tous les jours, quand c'est minuit, il se réveille. Il va s'asseoir devant sa porte et il pleure, il met la cendre ici, il couvre sa tête et il pleure la destruction du temple. Tu sais, c'est quoi les juifs? Ah, je te dis. Tu vois, c'est quand tu vois tous les matins, il va prier, et d'abord il va se jeter dans l'eau de la pluie pour se purifier.
Et toi, quand tu vois ton oncle se lever le matin, aller vite dans le fleuve Congo se jeter, toi, tu dis, ah, mais lui, là, c'est un sorcier. Le juif, il dit, il n'est pas purifié s'il n'a pas mis son corps dans le corps dans l'eau de la pluie. C'est pour ça que je dis, patience. Cherche pas à avoir des réponses. Et donc, la réponse, elle vient à toi quand tu es prête à l'entendre. Les questions qui viennent, envoie-les. On s'échange. Il y a des cours qui vont venir. Tu verras que les cours vont te donner des informations. Mais sache que d'abord, c'est la patience et l'observation. Observe la maison. Le fait que tu aies décidé, sache qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Toi, ne juge pas de ce que sont les gens, de ce qu'ils peuvent entendre ou pas. Juste patience. Patience, et tu vas voir que les informations vont venir, et par rapport à ces informations, on pourra définir un chemin le plus adapté. On va t'accompagner, t'inquiète pas. Plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Prochaine question. Merci Rava pour toutes les réponses et les questions qui ont été posées. C'est vrai que c'est une bonne étude pour nous et je te remercie beaucoup. Il est temps que cette foi disparaisse, hein, franchement, parce qu'on n'arrive pas avec ça. Il est temps que nous nous mettions en prière et puis que les yeux s'ouvrent parce que la foi, c'est perdu. C'est peine perdue parce que il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de changement. Et là, on tourne en rond avec cette foi. Ma petite question, elle n'est pas grande, c'est juste pour les cheveux de la femme. Oui. Est-ce que c'est un voile? Est-ce qu'il faut, pendant le moment de la prière, est-ce qu'il faut se couvrir la tête, mettre une écharpe ou on peut rester comme ça? Parce que certaines disent que c'est la femme mariée qui doit couvrir sa tête et la femme non mariée, non. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la femme mariée et la femme qui n'est pas mariée? Déjà, merci beaucoup pour cette question, elle est très, très importante. Je vais vous dire d'abord ce qui se passe. Comme ça, vous êtes informés de ce qui existe et de ce que nous faisons, comment on applique. En fait, il est important dans une société qu'on puisse distinguer la femme mariée de la femme non mariée. Pourquoi? Pour éviter, pardon pour le terme, la naissance de bâtards. C'est quoi un bâtard sur la Torah? C'est ce qu'on appelle un mamzer. C'est quoi un mamzer? C'est l'enfant qui va être né d'une femme mariée adultérine, en fait. Et ça, vu que ce qui est écrit dans la Bible, dans la Torah, c'est très compliqué. Parce que cet enfant-là qui naîtrait dans une communauté, on ne peut pas lui donner à marier un autre enfant juif. On peut lui donner à marier que un autre bâtard ou une autre bâtarde. C'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça pendant 10 générations. Normalement, si tu vois un enfant qui est né d'une relation adultérine, que c'est la femme, on ne peut pas. Et il est en fait exclu. Et pourtant, il peut être intelligent, il peut être ce qu'il veut, mais on ne peut pas. Donc de là, on comprend qu'il y a une question dure ici. Comment on fait? Donc on a compris d'abord qu'il faut informer. Parce que tu as toujours des hommes qui sont entreprenants dans leur attitude, dans leur regard. Et ces hommes-là, il faut qu'on leur les informe que non, elle est mariée. Donc de là, nos sages ont compris qu'il fallait peut-être imposer, pas imposer. Il faut toujours faire les choses par cohérence. Il fallait peut-être dire aux femmes mariées de se couvrir les cheveux. Parce qu'il est écrit comme ça dans le Zohar que la beauté de la femme, c'est les cheveux. Mais il se passe que quand la femme, elle se marie, ces cheveux-là ne sont plus appelés beaux, ils sont appelés nudité. Et sa voix aussi. Pourquoi ça s'appelle nudité? Parce qu'à partir du moment où elle est mariée, elle est plus sa propre âme à elle-même. Elle est elle et l'âme de son mari en même temps. Donc en fait, ses cheveux deviennent de la nudité. Donc de là, on a trouvé un point pour dire, ah, femme mariée, attention, couvre-toi la tête. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui peut être difficile pour la femme mariée juive aussi. Faut pas croire que c'est facile. C'est difficile parce que beaucoup, elles vont estimer qu'elles sont plus laides. Ça les rend pas belles. De là, sont venus d'autres rabbins de l'Europe de l'Est qui ont dit non, mettez une perruque. Donc, d'un coup, tu as deux écoles. Tu as l'école de la perruque et l'école du foulard.
Moi, par exemple, je suis l'école du foulard. Pourquoi? Voilà. On dit la perruque, en fait, l'origine même des cheveux est très Mhm. contestable. Mais en fait, la perruque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'embellit. Donc, vu que le but derrière, c'est de donner un message aux célibataires trop entreprenants, l'embellissement contredit l'idée qu'on avait au départ, de pouvoir... Oui, mais excuse-moi, Rav. Oui, Oui, mais une perruque, ça peut ressembler à des cheveux. Des fois, on ne reconnaît pas une perruque sur la tête de quelqu'un. c'est ce que je dis. Nous, on est l'école de, du foulard. Mais Mhm. il y a ceux qui sont l'école de la perruque. Pour que tu saches, en fait, même si moi je dis foulard, mais si par exemple tu marches dans les rues de Paris, peut-être je ne vais pas dire un grand chiffre, mais 60% des femmes mariées dans Paris, elles portent une perruque. Oui, une perruque. Et Excusez-moi, oui, Shalom Yervadarav. oui, Euh, En vas-y. considérant qu'on vit en France et que pour travailler, c'est un couvre-chef. En France, ben voilà, c'est considéré comme un manque de respect d'avoir, quand je suis devant une clientèle, si j'ai la tête couverte, c'est un manque de respect. Alors, est-ce que la loi de la Torah, tu respecteras les lois de l'État avant les lois de la Torah, alors elle ne rentre pas en ligne de compte? Et comment, si moi je suis comme vous, et je pense comme Rava Ovadia Yosef qui préconisait le foulard pour la femme, comment est-ce que je fais pour concilier mon travail et ma vie de femme en tant que femme juive, quoi? Donc c'est un peu compliqué quand même. Merci beaucoup. C'est une question très, très compliquée. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que il y a certaines personnes qui disent, à partir du moment où il y a la majorité des femmes dans un pays qui, étant mariées, s'habillent d'une certaine manière, on pourrait laisser la femme juive s'habiller comme la majorité des femmes dans ce pays-là. Ce qui voudrait dire quoi? Pantalon. Et certains vont même jusqu'à parler du couvre-chef. Mais le problème, il est là. C'est que quand on sait la signification des cheveux dans l'espace public pour une femme qui porte la Torah, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Mais qu'est-ce qu'on va dire à la femme? Essaie de trouver un travail où on va te laisser garder ce couvre-chef-là. Si ce travail-là qui vient à toi, on ne te laisse pas le garder, on dit comme ça. Sache qu'il n'y a pas de bénédiction là-bas. Parce qu'on ne voit pas comment notre Dieu pourrait pousser nos épouses à être dans un travail qui dérespecte ce que nous sommes en train de construire depuis de longtemps. Donc c'est là, en fait, on se retrouve dans un... On est coincé. On est coincé parce que certains vont dire, bon, ok, je vais mettre la perruque. Mais après, si tu mets la perruque, il y a des gens qui sont plus attirés par les femmes en perruque que des femmes avec des cheveux normaux. Et on voit d'ailleurs que la plupart des dépravations viennent avec la perruque qui est rajoutée pour apporter une certaine forme de beauté. Donc, Mais surtout que les perruques aujourd'hui, c'est du cheveu naturel et que moi, j'ai plein d'amis d'enfance qui, avec leurs perruques, elles sont 100 fois plus belles c'est que ça, les cheveux naturels. Donc, je vois pas où est-ce qu'il est le but, en fait. c'est ça, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment une des questions où aujourd'hui, je pense que les rabbins, on s'est dit, voilà, on protège le plus l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? On a clairement la connaissance que les cheveux de la femme, c'est une nudité. Donc, on veut les protéger, ces cheveux-là. Et on veut croire que Dieu va, c'est lui la providence. Donc, si il y a un travail que tu attendais depuis longtemps, on te dit non, 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 nous, le client, tu le reçois tête découverte, il faut à ce moment-là avoir le courage de dire non, j'attendrai le travail où on me permettra d'avoir ma tête couverte et je pourrai faire mon travail parfaitement et garder cette intimité-là. Parce que là, en fait, c'est pas juste une pratique, c'est vraiment la nudité qui est en jeu. Et quand on parle de nudité, c'est-à-dire qu'elle est exposée à quelqu'un qui est non israélite, à quelqu'un qui peut être israélite, ça peut créer des situations très complexes, vu que c'est un monde qui est ouvert sur tout. Et des fois, Hachem, il permet des situations qui vont aider. Donc, des fois, quand on voit l'État qui se prend la tête avec les femmes voilées, il faut laisser. Parce qu'en fait, quelque part, ça nous aide, ça nous arrange. Il y a un combat qui est mené pour nous sans que nous, on se mouille trop ou qu'on doive trop prendre position. Donc, j'ai envie de dire que il faut avoir ce courage-là et Hachem a permis qu'il y ait des femmes musulmanes qui ont ce courage-là.
Je dis pas que c'est pour les prendre en exemple, mais c'est pour dire, regardez, si pour beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de vérité que nous, elles sont capables de mener des combats parfois insensés, mais pour porter leur voile, peut-être que nous, dans le moment où on est testé, on ne veut pas nous laisser faire bien notre observance de la Torah, on va dire, bon, monsieur, je ne prends pas votre travail, j'irai ailleurs. Mais je pense que tout celui qui se prédispose à faire les choses comme il faut, Hachem, il facilite le chemin, vraiment. Excusez-moi, les rois d'Arab, je continue parce que j'ai une question sur ce que vous venez de dire. Hmm. Donc, par exemple, ça veut dire, moi, je sais que dans mon domaine, c'est quasiment impossible. Donc, alors, est-ce que je dois me dire, eh ben, alors, je vais essayer de changer de domaine pour ma parnassa? Quand tu dis impossible, c'est de porter un Ah oui, c'est foulard impossible. Non, non, c'est clair, dans, c'est impossible. dans le monde optique. Ouais, impossible. Non, c'est impossible. Enfin, je ne l'ai jamais vu, hein. Et bon, bah, je travaille dans une société où le patron, il étudie tous les matins. Mhm. Bah, moi, j'ai mon épouse qui fait ce métier-là, qui a fait ce métier-là. Mhm. Je sais pas, Tamar, tu veux dire quelque chose? Moi, je travaille avec mon foulard. Non, dans Ça, il me l'optique. prend comme ça. Dans l'optique. Hein, dans l'optique. Et ben là, en plus, ces derniers temps, j'ai vu des femmes musulmanes voilées dans des magasins d'optique, dans plusieurs, à Paris même. Et donc, j'ai vu ça aussi. Donc, moi, j'ai travaillé plusieurs fois dans des magasins récemment avec mon foulard. Et c'était des juifs qui m'ont accepté comme ça. C'était même pas une question, en fait. Ah bah, Khazak, alors c'est rassurant. Bon, bah, donc ça existe. Ok, merci infiniment. Oui. Ouais, et puis j'ai une copine qui s'est mariée il y a 15 16 ans. Travaillait avec un béret à l'époque, hein. C'est encore pire qu'aujourd'hui, je trouve, parce que Oui. on voyait pas. Aujourd'hui, c'est la mode du turban, les femmes, même pas juives, pas musulmanes, elles se mettent des turbans. Mhm. Ouais. Ah, il y a ben, je suis beaucoup, moi, comme je suis en foulard, je suis beaucoup sur les réseaux des femmes qui se mettent des turbans pour voir un peu comment elles font, pour avoir des. Mhm. Et il y a des femmes qui sont pas du tout ni musulmanes, ni africaines, ni rien, blanches, qui se mettent des turbans comme ça parce que elles trouvent que ça leur montre plus de dignité. Bon, c'est un concept, hein, voilà. Mais du coup, Non, je non, trouve bien que sûr, mais si c'est toléré dans le monde du travail et que ça existe, alors encore mieux. En Mhm. France, encore mieux. Je pense que moi, ces derniers temps, j'ai travaillé en foulard. Pas de problème, les gens, ils m'ont jamais regardé d'une autre manière. Non, moi, Enfin, en fait, je suppose que avec mon patron, bah, ça serait comme ça parce que j'ai une collègue musulmane mhm, qui est voilée et dès qu'elle rentre au ouais, magasin, elle le retire. Donc, je comprends ouais, bien qu'il y a dû avoir une discussion sur ce sujet. Hmm. ouais. Peut-être. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible de trouver un magasin, Mhm. travailler en tant qu'opticienne avec le frère, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé plusieurs, hein, Bon, Razak, ok. Merci sur beaucoup en Paris, tous les quoi. cas. Ouais, merci Voilà. pour votre témoignage. Ben, c'est rassurant. Merci, Razak. Merci beaucoup. Rav Pinras, bonsoir. Ah, Bonsoir. justement, pour la signoute, est-ce qu'elle peut se faire justement par étapes par rapport bah, à la kavana? Parce que du coup, là, ce qu'on entend dans le travail, euh, bah, parfois c'est compliqué, mais dès que tu sors du travail, tu peux mettre, par exemple, ton béret ou bien bah, ton foulard. Est-ce que du coup, ça peut se faire comme ça par étapes ou bien ça... Moi, Parce que c'est par rapport aux situations de chaque femme, voilà, ça peut moi, être compliqué parfois aussi. je vous dirais toujours oui. Pas parce que une conviction ou quoi, non, mais parce que j'ai été, on va dire, pas sermonné, mais superbement remis en place par un de mes maîtres, mon préféré d'ailleurs, hein, l'épouse pourra témoigner, qui avait son épouse qui est en pantalon. J'ai eu du mal à comprendre, tu vois, parce que tu as mes kabbalistes, ok, tu dis, il y a des choses que tu espères voir. Et ce qu'il m'a expliqué, il dit, c'est comme ça. Il dit, une épouse, t'es là pour l'aimer, pour la choyer et lui donner le temps d'évoluer. Si toi, tu fais les choses comme il faut, en étant patient, tu verras qu'elle fera ce qu'il faut faire.
Il dit, ça ne veut pas dire que ce qu'il faut faire, c'est ce que toi, tu as décidé. Il fait, toi, tu dois être suffisamment fort pour trouver dans ta Torah les endroits qui la crédibilisent. Donc, moi, il m'a montré les endroits où il est écrit dans la Gemara que si la majorité des femmes dans un endroit s'habillent d'une manière, la femme juive aussi doit s'habiller d'une manière. La femme israélite aussi. Donc, il dit, voilà, aujourd'hui en Israël, majoritairement, les gens s'habillent en pantalon. Donc, voilà, on est bien en pantalon, il est pas là le problème. En fait, ce que ça m'a appris, c'est que la tsniout, c'est un sujet qui est très vaste. Ça va des habits à la perruque en passant par l'attitude. Il y a, je pense, un domaine qui est vraiment compliqué à prendre ça à la légèreté, c'est une femme mariée, les cheveux. Ça, c'est vraiment le truc où les discussions vont être dures de trouver une porte de sortie pour rendre la chose plus légère. Mais il faut être patient. Il faut laisser aux gens le temps d'évoluer. C'est quoi le temps d'évolution? C'est que la chose, elle est comprise et après, ça s'habille dans la personne. Et quand ça s'habille dans la personne, là, elle fait sans problème. Même si elle fait pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Donc l'idée, c'est toujours, quand tu es marié, par exemple, que ton époux puisse savoir étudier ce qui justifie que ce que tu fais, il n'y a aucun souci. Et si c'est pas, on doit avoir des rabats, on trouve, parce qu'il faut qu'ils se sentent lui aussi à l'aise de dire, bon, voilà, voilà, voilà. Il faut être prêt à tout. Il y a des personnes qui gèrent des situations comme ça par rapport à des pantalons. Il y en a d'autres, c'est des femmes qui, moi j'ai vu, hein, des grands rabbins avec des mamans qui n'ont pas la tête couverte. J'ai vu, c'est-à-dire que il faut, après, il faut être humain. Il faut comprendre que il y a un idéal, mais l'idéal, il se fait avec le temps. S'il doit se faire. Et s'il ne se fait pas, bah, trouve des circonstances atténuantes à la personne. C'est comme ça qu'on construit une communauté qui est en bonne santé et qui permet à chacun d'évoluer à son rythme et à son temps. Il ne faut pas en fait avoir des moteurs devant qui ont passé des dizaines et des vingtaines d'années à pas être totalement fixes et quand ils sont devenus au top, d'un coup, leur modèle à eux, c'est ce qu'ils imposent aux autres. Ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je dis, faut être patient. Juste pour finir avec maman Jaja, dans l'idée en fait, c'est comme ça, c'est de se dire, voilà, si tu veux prier, moi j'ai déjà vu des communautés chassidiques où même les jeunes filles, 12 13 ans, quand elles prient, elles se couvrent la tête. Donc ça existe. Des femmes qui ont le réflexe d'avoir la tête couverte quand elles prient. Ayant vu ça, nous, au Grand Rabbinat d'Afrique, tout ce qui permet de faciliter la vie de l'Israélite, on le fait. C'est ça le but d'un rabbin. C'est pas de rendre la vie des autres amère, c'est de rendre leur vie plus facile, de faire ce qu'on appelle des coulottes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve? Ok, tac, tac, on rend ça plus facile. Donc si aujourd'hui tu me dis, maman Jaja, moi, avec l'âge que j'ai, j'estime qu'on doit me regarder avec plus de respect, je vais me couvrir la tête, je dis, maman Jaja, vas-y. Mais sache que si tu es avec certaines personnes qui sont juives orthodoxes, on va dire, ah, elle est plus disponible, maman Jaja. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si tu dis non, ah ben moi, malgré mon âge, malgré ma situation, malgré mon passé, je ne veux pas me couvrir la tête, je veux être attractive quand je rencontre quelqu'un. Je dis, vas-y, maman Jaja, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Et sache qu'une fois que tu seras marié, il faudra cacher certaines choses, notamment les cheveux. Si tu me dis, ah ok, moi, ni ça, mais je sens que quand je prie, il faut que je me couvre la tête. Je dis, maman, vas-y, fais ça. Parce que j'ai vu de mes yeux, j'ai étudié que voilà, il y a des communautés qui aujourd'hui demandent et exigent que même les jeunes filles, même pas en âge d'être fiancées, se couvrent la tête avec un petit truc, hein, une petite voile ou quoi, pour prier. Donc, sans toi à l'aise, dans ça, il n'y a aucun interdit. C'est juste toi qui en fais un peu plus pour ton Dieu. C'est tout. Mhm. Mhm. Merci. Avec plaisir. Merci Maman infiniment. Gastienne, Euh, oui, grand Rave, bonsoir, hein, désolé pour le retard. pas de Et problème. respect à vous, éminente femme de Dieu. Vraiment merveilleux. Ah, je sais pas quoi te dire, grand Rave. Je me battais ces derniers temps
je ne fais que rêver que de ça. Et même ce matin, toute la nuit, Hmm. c'était par rapport au couvre-chef. Au Hmm. fait, moi, déjà, dans la chrétienté, voilà, tu sais qu'à l'époque, j'étais prophétesse. Donc, déjà, je portais Ah, le pardon, talit. pardon, je coupe 2 secondes. Là, on est dans les cours de femmes, c'est plutôt privé, c'est pas des cours publics. Sachez que Maman Mm, Rogacier, c'est pas une petite dame. mm, C'est une dame qui a fait des prophéties. Quand on dit prophétie, c'est dans le langage chrétien, mais on est dans des trucs très chauds, devant des centaines, des milliers de personnes. C'est quelqu'un qui faisait lever les foules, hein. Vous imaginez pas. Donc, c'est ce que vous imaginez des fois dans les trucs américains, là, une femme habillée, tailleur, tout ça, micro, C'était bien moi. papa, ta, 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 les foules se Mm, lèvent. C'est ce qu'elle mm, fait. C'est ce qu'elle fait. mm, 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 Mais elle va le mm. refaire à un niveau encore plus haut. Mais vas-y, maman. Maman. Respect à toi, grand rave. Ouais. Donc, mine de rien, je portais déjà le talit. C'est Hmm, qu'on sait que chez nous, au pays, donc on vous traite de tous les mots, on vous vilipende, de démoniaque et tout. Mais hmm, déjà, dans mes prières, avant même le service, même quand j'allais dans les assemblées, je portais le talit. hmm, Alors, j'étais en train de me dire que j'allais, si j'ai l'opportunité, que j'allais vous poser la question par rapport à cela. Et aussi par rapport au couvre-chef, parce que j'étais en train de me poser les questions. Grand Rave, tu sais la situation que je suis en train de subir actuellement. hmm. Donc voilà, boule à zéro. Donc tu comprends que tout ce que j'ai sur la tête là, ce sont des artifices. Ouais, ouais. Donc, par rapport au traitement que j'ai eu, donc voilà, je n'ai que des artifices sur ma tête. Et Hmm, j'étais en train de me poser des questions parce que déjà, même en sortant, malgré que je porte la perruque, que ce soit des tresses ou bien quoi que ce soit, je me couvre toujours la tête, soit avec béret, chapeau et consort. Et hmm, j'avais une conviction intense. Je me dis, mais est-ce que je ne peux pas mettre maintenant les genres d'écharpes que je mettais avant quand je mettais les boubous? Voilà. Malgré que je ne suis pas mariée, donc divorcée, bon, c'est pas un sujet de joie. Mais hmm, voilà, mais ça m'est arrivé. Bon, c'était aussi par rapport à ce que Hachem m'avait donné, parce que ça fait peur. hmm, Ça hmm, fait peur. C'est vrai, quand vous êtes avec quelqu'un, vous faites quelque chose, après la personne te dit que non, j'ai vu pas, ça peut faire friper tout le monde. hmm, Et voilà, j'ai subi des choses très dures par rapport à cela. Et moi, c'était le couvre-chef et Talit. Et aujourd'hui, dans la réunion des femmes, on parle de ça. Mais c'est incroyable, grand rave. Mais hmm. il faut m'expliquer. Sincèrement, respect à toi. Ça, Il faut m'expliquer. Moi, ça je veut crois que dire, pour moi, c'est vraiment un message qu'Hachem. Non, ça, c'est incroyable. Et donc, j'en profite pour te poser la question. Est-ce qu'il faut que je continue à porter Talit parce qu'on dit que non, c'est pour les hommes et tout, alors que moi, je le portais depuis longtemps? Et voilà, et par rapport, donc moi je voudrais vraiment en tant que femme bantou, affermie, Congo, Katiopa, donc porter aussi le full. Je sais que je fais toujours à l'extrême. Je sais que vraiment vous allez m'excuser, mais voilà, je suis toujours à d'accord, l'extrême dans tout ce que je fais. Moi j'aime la perfection et l'excellence. y a pas Donc de en problème. quelques mots, ce que je voulais dire, sans prendre trop de ton temps et respect à toi, grand Rave. Merci à toi. Déjà, vous savez, la force des femmes, c'est que quand elles s'unissent, il y a plus de choses qui bougent que quand les hommes s'unissent pour prier. Mm, mm, Donc, sans forcément savoir tout, 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 ayez notre rabbinite Rogacienne dans le cœur si vous faites des prières ou quoi, que Dieu lui donne de continuer d'avancer vers son combat comme il faut, qu'elle guérisse très vite. mm, D'accord. mm. Donc, l'idée, c'est comme ça. C'est, tu vois, le talit, tu peux le porter jusqu'à ton mariage. Merci. Parce qu'en fait, on a un sage qui s'appelle Rachi. Lui, il avait permis à ses filles de porter le talit et même de mettre les phylactères. All right. Wow. Mais jusqu'au mariage. Parce qu'une fois que tu es marié, c'est... Oui. Mais quand tu le fais, Mm. il faut le faire discrètement. Merci. Parce que c'est pas à tout le monde qu'on permet ça. Mm. C'est pas tout le monde qui a le niveau d'être une fille et de porter le talit sans, entre guillemets, attirer sur soi certaines rigueurs. Il faut avoir un certain niveau de Oui, concentration. Mais oui, oui. sans jugement, hein, comme il est Mm, dit que les femmes mm, ont un esprit frivole, un peu léger, calme. mm, mm. Donc on essaie d'éviter que ça se joue contre elles, surtout quand certaines veulent
mettre les phylactères. Mais d'ailleurs, si tu vas en Israël, il y a des filles qui sont dans les mouvements plutôt libéral, juifs libéral, Oui. Hein. portent le talit et les téphilines, bien qu'étant mariées, au mur de lamentation. Donc, ça fait des Hein. histoires, c'est des bagarres, pas possibles. Et un jour, j'ai demandé à un de mes maîtres, j'ai dit, mais tu dis quoi de ça, là, ces femmes qui portent ça, comment on tranche, nous? Il dit, il n'y a pas à trancher contre elles. Le problème, c'est les maris. Je sais, ah ouais, pourquoi? Il dit, parce qu'elles ont des maris qui pensent qu'elles avaient besoin d'une cuisine aménagée et de la dernière voiture et de la dernière cuisine, machin. Alors que c'est des femmes qui ont besoin de spiritualité. Et Oui. Hein. voilà. Et le problème des hommes de notre génération, c'est qu'ils ont pensé que la femme était strictement matérielle, alors qu'elles ont besoin d'hommes qui tiennent la spiritualité. Donc le talit, mon conseil, Oui. dans l'intimité, c'est-à-dire toute seule Oui. ou dans un cercle fermé. Pas Oui. en- Chez moi, oui. Voilà, parce que ça pourrait jouer contre toi et contre nous. Ok. La deuxième chose, c'est concernant le couvre-chef, Hum. mets-le, Merci bien. mets-le, parce que étant une femme divorcée, tu Oui. as été mariée. Oui. Il y a certaines communautés où la femme divorcée garde la tête couverte. Mais on sait Ok. que c'est une tête couverte de femme divorcée. C'est des techniques de, qui de bouche à oreille qui circulent. Oui. Oui. Parce qu'en fait, on va dire, tu as déjà été sanctifié par le mariage. Oui. Cette sanctification, même si tu es divorcé, elle reste un peu sur toi. Et Hum. un peu là, certains disent c'est suffisant pour garder la tête couverte. Mais encore Ok. une fois, il faut le faire sans mettre la pression à celles qui sont divorcées et qui ont besoin d'enlever tout ça. Il Oui. Hum. faut, il faut savoir jongler, mais tu peux le faire. Fais-le. Et quand tu le fais, même tu peux utiliser cette situation-là pour tirer une force. Je vais Oui. te faire que lundi prochain, Oui, comprends. on va parler de comment tirer des forces de ce qui concerne la pudeur, la tsniout, et aussi le couvre-chef. Après, il y a des questions que vous aurez. Mais Oui. Oui. sache que tu peux y aller à fond. Il n'y a Merci bien. Hum. pas Hum. de Hum. souci. Oui. Oui. Franchement, ça c'est magnifique. Donc le talit, je peux encore actuellement, vu que je suis pas mariée, Mhm. le porter, mais dans l'intimité, mais Exactement. pas en lieu public, si je Pas en comprends bien. public, pas en public parce que c'est les hommes non juifs vont penser que tu te prends pour quelque chose que tu n'es pas. Waouh. Les hommes juifs vont dire, ah, regarde encore ceux qui croient qu'ils ont tout compris. Donc, vaut mieux des fois faire que une bénédiction réside dans une action, il faut la faire en cachet. Si tu fais Oui. ça Mais avec... même si je suis habituée avec par rapport aux prières, parce que c'est comme si, permettez-moi le mot qui est assez péjoratif, je vais me sentir un peu nue, donc vous comprenez, tu comprends un peu, grand rave. C'est quelque chose qui va me manquer, c'est Tu sais ce que je vais waouh. faire? Grâce à Oui. toi, on va faire quelque chose. On va Oui. essayer de travailler, parce qu'on est en train de travailler sur nos talits en Oui. Oui. Afrique. On va essayer de travailler sur un châle de prière pour femmes Oui. qui contiendrait beaucoup du talit, mais suffisamment pour pas être compris par les All autres. right. On va le faire, on va le faire. Merci bien. On était en train de travailler sur un talit là, avec un tissu en lin, enfin, oui, en laine, donc d'une certaine matière, tout ça, qui, qui fait talit, mais qui fait pas comme le talit des autres mouvements. Le talit, Oui. il faut Oui. 4 points et des franges. Oui. Maintenant, Oui. comment en faire un féminin qui pourrait être porté à tout moment pour la prière sans que ça passe pour le talit des hommes? Ah, ce serait Il y a super. nécessité de faire certaines choses ou pas. Ah, Merci bien. ok, tu Respect à travailles. toi, grand frère. Merci à Merci toi. infiniment. Super. Merci. Kifra Baïcha et mes filles, Rafine Trace. les femmes et Shalom, moi, il shalom. va Ah, prendre plus de temps. On va commencer dans 2 minutes. Excuse-moi. Ah, c'est fini déjà juste, ici? juste, Non, non, ouais. non, le Non, c'est cours pas le fini. cours des femmes, on est en train de finir dans Ah, 2 minutes. Si tu peux leur d'accord, écrire ok. dans le groupe, dis, je suis en 2 minutes. Oui, 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 ça marche. Oui, Euh, oui. Toda Rabba Rabbeinu. Oui, Rafine Trace, je peux oui. dire juste un truc par rapport à la perruque. Je suis tout à fait d'accord. Il y a juste un truc, c'est que, par exemple, je connais pas chez, j'ai vu, oui, chez les Chabad, mais chez les Létaïm, par contre, on n'a pas le droit que la perruque soit plus longue que au-dessus des épaules. Plus longue que, oui, elle doit être au-dessus des épaules et ça doit pas être du cheveu naturel. Donc, on voit, on voit vraiment que c'est une perruque. Je suis désolée. Non, non, On voit vraiment que c'est une perruque, c'est pas très joli.
Mais aussi, c'est vrai ils sont plus à dire que les mamans doivent porter. C'est-à-dire qu'on met les perruques, les femmes mariées, en général, elles mettent les perruques pour un mariage ou des comme ça, mais sinon, la plupart, elles mettent un kissou roche, quoi. Donc, Ah, moi, mais il y a des règles de rigueur. C'est-à-dire que si j'arrive avec une perruque à la Rabat de très longs, cheveux naturels, etc., on va me regarder très bizarrement. Donc, il y a un darga de perruque. Même si c'est vrai, c'est beaucoup plus facile d'être avec un kissou roche, point barre, quoi. alors, tu vois, j'ai beaucoup d'affection pour les Litaïm parce que on voit, il y a une vraie recherche de cohérence dans ce qu'ils font, dans tout. Même si à un moment, on peut avoir des avis divergents, mais dans la divergence, faut reconnaître quand il y a, voilà, le fait de dire que ça doit pas être des choses naturelles, ça doit être à telle hauteur et que, entre guillemets, pardonne-moi le terme, mais ça doit être un peu moche, c'est cohérent. C'est-à-dire, l'idée, c'est, je respecte toute la halakha, c'est-à-dire, faut pas que ça soit attractif, mais il faut que ça soit caché. En même temps, oui, comme a pu le dire Abba Vanessa, c'est dur dans certains métiers, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on permet. Bon, moi, j'ai agi comme un rabbin africain formé par des Sfaradim qui te disent non, on va refuser le travail, on va aller prendre un autre travail. Mais le Litaï, il a peut-être raison. Ouais. Mais une perruque qui est moche, mais moi, t'es là-bas. Donc, les deux avis sont vrais. Tout dépend Et de la je peux dire un communauté que petit tu as. truc aussi, Ouais. juste un dernier petit truc. Maman Kito, elle est là, Oui, oui, mais je pense qu'elle elle m'entend. est loin. Bon, c'est pas grave, elle écoutera. Donc, je voulais juste dire qu'elle avait un fils extraordinaire Faut et pas dire ça. merci beaucoup. Si, je le pense vraiment et vraiment une lueur, je sais pas, une sorte de lumière dans le visage, pas d'une gentillesse extrême, une lumière dans le visage et beaucoup de bonté. Enfin, je sais pas, je sais ce que je dis, quoi. Voilà. En tout C'est- cas, c'est- bravo. je tiens tout ça d'elle. C'est elle qui est comme ça. Moi, je lui ressemble. Voilà. Elle pour la compliment. Et je confirme, moi, sa femme, hein, je confirme qu'il tient beaucoup de sa mère. Merci beaucoup. Baruch Hashem. Toda Bravo, bravo. Merci beaucoup, mesdames. On va commencer le cours. Ça va pas être un cours très long, hein, ça va être un cours sur tout Bishvat, mais comme on l'a expliqué, comment on va le faire, parce que dès le premier Shvat, nous, on va le faire selon Beth Shammai. Donc, c'est le lien qui est dans le groupe. Je vais l'envoyer dans le groupe et je vous dis à tout de suite. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine, lundi prochain. Je vois que les questions sont belles. Peut-être que on fait 1 heure, comme ça, 1 heure, c'est bien. Et si on voit qu'il y a besoin de plus, on continuera. Merci beaucoup, hein. Razak. Merci à toi. Merci. Bye bye à tout le Merci. monde. Razak. Razak. Merci. Merci. Bye bye.